Bonjour à tous, on continue cette série de vidéos sur les champs d'application de l'hypnose thérapeutique. Aujourd'hui, on va parler de la peur de conduire. Même si toutes les peurs peuvent être bien sûr très handicapantes, entre guillemets, on pourrait quand même évoquer que la peur de conduire fait partie de ces peurs qui peuvent de beaucoup freiner l'existence. Alors soit ma vie professionnelle, ma vie personnelle, familiale. Ça me freine beaucoup dans mes déplacements, dans ma liberté. Et donc on pourrait évoquer qu'il y a deux cas de figure. Voilà. Le premier cas de figure, c'est qu'il y a eu un événement qui vous a perturbé de beaucoup dans l'idée de reprendre le volant. Vous savez conduire, mais conduire vous fait peur. Voilà, vous fait peur parce que on va dire certaines parties de notre esprit fonctionnent par, on va dire, par lien positif ou lien négatif. On pourrait appeler ça des apprentissages. Et parfois, vous avez des apprentissages qui, malheureusement, se créent très vite en nous, notamment quand la charge émotionnelle est importante. Par exemple, Erika fait du vélo et elle n'a jamais eu de souci avec le vélo, mais elle tombe. Et de l'instant qu'elle tombe, et bien après, à chaque fois qu'elle a l'idée de remonter sur un vélo, parce qu'elle aimerait faire du vélo, et bien elle a cette fameuse charge émotionnelle dont on ne sait pas trop quoi faire parce que on a un peu désappris à libérer tout ça. Et donc cette charge émotionnelle, c'est ressenti comme une contraction dans le corps, un poids sur les épaules, un nœud dans la gorge. On fait tout pour pas ressentir ça, mais nos émotions, elles sont là en réalité. Parce que souvent dire j'ai peur, je suis en colère, je suis triste, ces mots-là sont assez creux finalement. Donc ce qui est important, c'est encore une fois, je le dis souvent dans ces vidéos, mais c'est le cœur d'une activité en hypnose, si vous voulez, même quand vous faites de la désensibilisation oculaire, eh bien, c'est de rencontrer cette charge, comment c'est ressenti. Voilà, parce que si on prend un petit exemple un petit peu flagrant, si une personne vous dit, écoute, je suis vraiment en colère parce que j'ai acheté des pommes qui sont farineuses, qui 2 heures plus tard vous appelle pour vous dire, voilà, je suis vraiment triste, je suis dégoûté, je suis en colère parce que mon fils a raté son examen. Vous voyez bien que derrière le mot colère, elle exprime rien du tout. Vous ne pouvez pas comparer des pommes qui sont farineuses avec mon fils qui a raté son examen. Qu'est-ce que tu as ressenti en réalité? Et donc en fait, quand vous évoquez le cas de figure où il y a eu un accident de voiture, eh bien il y a une sensation corporelle. Voilà. Et donc on peut toujours raconter quelque chose. Il y a souvent une scène. Cette scène, effectivement, qui me fait peur. Et à chaque fois que j'y repense, même si j'essaye de ne pas y repenser, il y a quand même une sensation. Voilà, c'est-à-dire à tout moment, alors je peux prendre la route, admettons, mais enfin, j'arrive sur la 4 voies, j'arrive sur l'autoroute, dès que je suis dès qu'il y a des virages, etc. Ça me fait peur. Voilà, je me sens pas bien. Et là, si vous voulez, ça peut se dépasser. Je vous le dis de bon cœur. Pourquoi? Parce qu'il y a des parties en vous, pour le dire ainsi, ce n'est que des mots, on pourrait dire votre inconscient, la conscience que vous êtes, pour le dire autrement, elle sait conduire, parce que vous avez conduit autrefois, et peut-être beaucoup. Donc naturellement, s'il n'y a plus la peur, vous pouvez tout simplement reconduire. Donc c'est pas que j'ai besoin de réapprendre à conduire, c'est juste que j'ai besoin à dépasser ce frein, ce blocage, qui fait que ben voilà, j'ai peur d'être seul sur l'autoroute, j'ai peur de ne pas y arriver, j'ai peur de paniquer. Et encore une fois, tout ça, eh bien, ça va être des sensations que vous allez ressentir dans le corps. Et donc, c'est des choses qui peuvent se travailler au cabinet et se dépasser. Pourquoi ça peut se dépasser? Parce que nos blocages arrivent vite. Voilà, c'est-à-dire Erika qui a fait du vélo, par exemple, et qui est tombée en vélo, 10 secondes avant, elle n'a pas de problème avec le vélo. Donc pourquoi faudrait des semaines, des années de thérapie, des mois de thérapie pour libérer quelque chose qui est arrivé en quelques secondes? Par contre, c'est un travail très spécifique, très précis, c'est-à-dire il faut s'autoriser, et même si c'est un travail qui est souvent très rapide, parce qu'il n'y a pas grand-chose à comprendre, malheureusement, eh bien, à quel moment j'ai eu peur? Et ce qui est très curieux, je vous fais une petite parenthèse, c'est qu'une fois qu'on a dépassé complètement cette sensation, alors on le sait déjà, parce que quand on repense à l'événement, ça ne nous fait plus peur de la même manière.
Voir, ça ne nous fait plus rien. Voir, on a tendance à beaucoup moins y penser. Et c'est tout à fait naturel. Je donne parfois un exemple un petit peu amusant. Si je vous demande de me dire très clairement ce que vous avez mangé jeudi il y a 3 semaines, bah, c'est probable que vous ne sachiez pas ce que c'est. Pourquoi? Parce que c'est pas chargé émotionnellement. Donc savoir qu'autrefois j'ai eu un accident, d'accord, bien évidemment, garder des images de l'accident, ça c'est très très loin d'être évident. Voilà. Donc naturellement, cette idée comme quoi la route est dangereuse, eh bien j'ai du mal à la changer tant que je porte tous ces souvenirs difficiles dus à un accident. Premier cas de figure. Deuxième cas de figure, j'ai jamais vraiment pris la route, mais j'ai peur de conduire. Soit parce que je projette des situations, j'ai peur de comment ça pourrait se passer, parce que ma cousine a passé le permis, parce qu'elle l'a raté 3 fois, parce que j'ai vu ma mère qui avait peur au volant, j'ai vu ma mère, mon père faire une crise panique au volant, bref. Je porte en moi l'impression, la croyance, encore une fois c'est une croyance, c'est-à-dire je pense que la route est dangereuse. Je pense que dans la famille c'est difficile. Ma grand-mère a arrêté de conduire quand elle avait 65 ans. Ma mère a 45 ans aujourd'hui, mais elle a peur de conduire. Et moi, j'arrive derrière, j'ai 20 ans, mais qu'est-ce qui m'attend en fait? Alors bien sûr, c'est pas exprimé comme ça, encore une fois. Et souvent, quand on veut passer le permis de conduire, eh bien, on se dit qu'on devrait pouvoir y arriver parce que j'ai pris des heures de conduite, parce qu'on m'a dit que ça c'était pas si mal que ça, et puis j'ai eu le code, et puis j'ai envie de conduire, et puis en même temps j'ai pas envie. J'ai envie parce que ça va créer de la liberté en moi, et puis en même temps j'ai peur en fait. Et ça encore, il y a un point commun entre le premier cas où il y a eu un accident et le deuxième cas, il y a des sensations corporelles. Et ça, ces sensations corporelles, vous pouvez naturellement les dépasser. Alors, de 2 manières, enfin c'est souvent 2 manières qui sont proposées ici au cabinet. La première, c'est avec l'hypnose. On va dépasser souvent la charge émotionnelle, la sensation corporelle sans même s'en rendre compte. Ou alors, il y a une autre approche qu'on peut appeler la désensibilisation oculaire. Alors, je ne parle pas de MDR parce que le MDR est un cadre assez particulier. Les gens qui m'ont vu proposer des désensibilisations oculaires vont me dire quand même que c'est quand même très précis, enfin que c'est très 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 similaire. Et pour moi c'est différent parce que je m'attache à des détails un peu différents. Voilà. Mais voilà, je ne vous dis pas qu'il faut faire de la désensibilisation oculaire, je ne vous dis pas qu'il faut faire de l'hypnose, il faut aller vers ce qui vous intéresse. Voilà, encore une fois, ces vidéos sont proposées spontanément, vous le voyez, pour que vous puissiez vous faire une idée de ce qui peut être proposé ici. Voilà, la séance va durer à peu près 2 heures. 2 heures, on a le temps de faire de la désensibilisation oculaire et de l'hypnose, ou l'une des 2 approches. On aura le temps de discuter, de mettre les choses à plat. On aura le temps aussi de parler et d'expliquer ce que je peux vous proposer, voilà, et de comment on peut travailler cette problématique, mais j'ai envie de dire. C'est ce qu'on disait autrefois dans les vieilles écoles d'hypnose. Il semblerait qu'on disait que le but de l'hypnose thérapeutique, c'est de nous déshypnotiser. Qu'est-ce que je veux dire par là? Ça veut dire que notre esprit est tellement puissant. On peut tellement se persuader de choses fausses. Certains d'entre nous, on pourrait même se persuader d'être gros, d'être énorme même, alors qu'on est très mince. On pourrait même se persuader que je ne pourrais pas conduire, alors que c'est un savoir-faire naturel, qu'on peut tous développer. C'est comme apprendre une langue étrangère. Il vous faut à peu près 15 000 heures pour la maîtriser. Admettons que vous quittez la France aujourd'hui et que vous restez 20 ans sans prononcer un mot de français, vous revenez, vous parlerez français. C'est un automatisme très fort, posé. De la même manière, même si ça fait plusieurs années que vous n'avez pas conduit, eh bien vous pouvez reconduire très simplement, parce que c'est naturel, nous pouvons tous le faire. Mais si vous vous hypnotisez à l'inverse, si vous dites c'est sûr, moi je ne pourrais jamais reconduire. En plus, ma mère, elle ne peut plus conduire. Je ne vois pas pourquoi moi je pourrais conduire, ma mère elle ne peut plus conduire. Si vous commencez à vous raconter une histoire comme ça, et si vous n'êtes pas tout à fait prêt à l'idée de pouvoir la dépasser, bien évidemment, eh bien que l'hypnose ou la désensibilisation oculaire ne pourra pas vous aider. Parce que c'est des approches qui effectivement peuvent créer du changement, mais si on le souhaite. Et ça, je pense que c'est important de le dire très clairement.
C'est-à-dire, sinon, si on perdait notre libre arbitre, c'est des approches qui seraient interdites, naturellement. Donc encore une fois, c'est des positions thérapeutiques basses, ça part de votre histoire, on va partir de votre envie de changement. Certains se disent, ben, peut-être que ça peut changer sur une séance. Je sais que c'est le cas, que c'est possible. Pour certains se disent, j'ai besoin d'un suivi. Maintenant, j'en ai marre, j'ai besoin de pouvoir reconduire, j'ai besoin d'être accompagné sur plusieurs séances. C'est vous qui le déciderez. Si ça se fait sur une séance, sur plusieurs séances. Mais on le dit parfois, on ne perd jamais tout à fait. Enfin, c'est jamais perdu. Une séance d'hypnose, une séance où on va essayer de rencontrer ses émotions. Et des fois, ce n'est pas que essayer, on arrive vraiment à le faire et ça crée un grand soulagement. Voilà, et ça, c'est des choses, et naturellement, je peux vous accompagner vers ces émotions plus ou moins lourdes, même si, je vous le dis vraiment de bon cœur, même si l'accident, et que vous avez eu un accident, même si c'est un accident très très lourd, qui a été extrêmement traumatisant, très choquant, bah, naturellement, vous êtes potentiellement en mesure de le dépasser. Voilà. Ici s'arrête ces petites informations. Vous pouvez prendre rendez-vous en ligne, me téléphoner, vous pouvez m'envoyer un mail. Enfin, voilà, c'est comme vous le souhaitez, peut-être. À bientôt. Voilà. Au revoir.